Bien-aimés, nous voici sur notre chaîne Parole salutaire. Nous sommes très heureux d'être ensemble pour ce nouveau partage d'enseignements de Saintes Écritures. Nous aimerons prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants de ta sainte présence qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et notre vie, Père éternel, est un don de ta part. Apprends-nous, Père éternel, à partager cette vie avec ton peuple, avec tes enfants, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, nos semblables. Donne-nous, Seigneur Dieu, cette vision, cette ouverture d'esprit, de voir dans l'autre ta présence même, ta nature même, car nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance. Et nous sommes tous, Seigneur Dieu, à ton service, raison pour laquelle tu nous as fait naître, tu nous as envoyés sur cette terre, c'est pour servir et non pas pour être servi. Nous voulons que le Saint-Esprit nous rende capables de d'accomplir, Seigneur, de ces choses, de transformer notre cœur à ta nature. Car, Père éternel, quoique tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, tu es venu nous servir. Et le Saint-Esprit qui est divin, tu l'as envoyé en nous pour nous servir et non pas pour qu'il puisse être servi. Et Jésus-Christ nous a donné ce modèle et dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Enseigne-nous, Seigneur, de toutes ces choses. Accorde-nous, Seigneur Dieu, cette intelligence et cette sagesse de le comprendre. Que nous ne sommes pas nés sur cette terre pour être servis, mais pour servir. Bénis cet instant. Bénis ta parole que nous allons partager ensemble. Bénis chacun de nous. Que l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes sur notre chaîne salutaire où l'abonnement se fait tout simplement en pressant sur le bouton ou encore en pressant cette cloche. Ceci nous permet d'avoir le plus Bienvenue vite sur cette accès chaîne à toutes les autres vidéos. Parole
Bien-aimés, nous avons encore à partager cet important temps ensemble. Peut-on servir et offrir à Dieu autrement? Autrement. Que ça signifie? C'est en dehors du temple. Nous avons l'habitude aujourd'hui de servir dans les temples, être régulier au culte, soutenir ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu, soutenir des serviteurs de Dieu. Et quand vous faites ça, on dit, vous servez Dieu, participez à l'équipe d'intercession, à la chorale, et ainsi de suite. Mais il y a aussi ces services en dehors des temples. Nous pouvons imaginer cela avec la parabole du bon samaritain, deux hommes du temple, le prêtre, le pharisien, qui passe le long du chemin et trouve monsieur agressé, blessé, abandonné à son triste sort, et ne lui offre aucun secours, aucune aide, passent en dehors du temple, et ils partent, ils continuent leur chemin. Et d'autre part, un samaritain, ceux qui sont considérés comme des gens de mauvaise vie, qui n'ont pas part au temple de Jérusalem, au temple des saints, au temple privilégié. Ils passent, ils trouvent cet homme agonisant, il prend soin de lui, il va louer un hôtel, il donne de son argent, il dit donnez-lui des soins, je passerai par ici à mon retour pour m'enquérir de l'évolution de sa santé. Et aujourd'hui, les hôpitaux sont comme des hôtels, parce que les gens y habitent, ils reçoivent des soins. Et ils sont suivis de près. Et monsieur est rentré, il a payé ses factures, et Jésus a dit, ces Samaritains étaient les prochains de ce monsieur agressé. Voilà, servir Dieu autrement. Et Jésus dit, va et fais de même. Servir Dieu, offrir à Dieu autrement. Ce sujet est très capital parce qu'il doit nous permettre de restaurer une réalité de notre vie et préparer notre futur. Et surtout cet avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous risquons d'être disqualifiés pour ne pas avoir servi et offrir à Dieu autrement. Ainsi, nous aurons le privilège, pour couvrir cette étude, de parcourir ce contenu. Nous aurons adressé les cas de référence. Aime ton prochain comme toi-même ou comme moi-même. Nous parlerons des aumônes, les services à autrui, investir dans le royaume de Dieu, un parfait business. Mettre son don au service des autres. Jette ton pain dans le lot et tu le retrouveras. Le profit ou bénéfice éternel de l'investissement céleste. Voilà les quelques points importants que nous aurons à parcourir dans cet entretien. Comme dit, le cas de référence, aime ton prochain comme toi-même ou comme moi-même. Lisons Jean chapitre 4 verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Il est impossible d'aimer Dieu qu'on ne voit pas lorsque l'on n'aime pas son propre frère, son prochain. Et qu'est-ce qu'on appelle son frère? C'est l'être humain créé à l'image de Dieu, créé à sa ressemblance. C'est celui-là ton frère, c'est celui-là mon frère. Et c'est ce que Dieu dit, aime ton frère. Car nous avons un seul Père qui est Dieu, qui a ses enfants et nous sommes tous des enfants dans la maison de Dieu. Il dit, aime ton frère. Il y a beaucoup de familles où vous avez des inimitiés entre les frères. Ils sont de même père, de même mère, mais ils saillissent, ils ne s'aiment pas. Et maintenant, ceci, voyons maintenant par extension dans la création de Dieu.
Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il dit, aime ton frère comme toi-même. Cette personne de notre clan, cette personne de notre tribu, originaire d'une autre province, cette personne originaire de notre pays, cette personne qui n'est pas de ta race, cette personne qui ne partage pas ta langue, cette personne qui n'a pas de moins financier comme vous, qui n'a pas le même statut social comme moi, comme vous, comme nous, notre frère. Nous avons tenu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà les caractéristiques de ce frère, on lui dit aime-le. Il n'y a pas à discuter, c'est un commandement. C'est dans les 10 commandements, c'est un commandement, on ne discute pas les commandements de Dieu. Il dit, j'ouvre, personne ne ferme. Je ferme, personne n'ouvre. Cela veut dire, je prends la décision et personne ne la révoque. Et Dieu a pris sa décision que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. À Matthieu chapitre 4, versets 7 à 12. Excusez, Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Les gens aiment beaucoup qu'on puisse leur donner, qu'on puisse leur servir, au point qu'ils se mettent même dans des coins en train de critiquer. Celui-là est égoïste, il ne partage pas ses biens avec nous. Elle dit, chut, commence d'abord par toi-même à partager le peu que vous avez. Commencez d'abord par vous-même à partager ce que vous avez. Même si c'est un seul pain qui vous restait dans la main, coupez, partagez avec l'autre. Il y en a qui attendent qu'on puisse leur développer par les autres. Nous aurons de l'assistance financière. Nous aurons de ceci. Chut, stop. Commence d'abord avec le peu que vous avez à assister votre prochain, à assister votre frère. C'est la loi et les prophètes. Et c'est même le chemin du développement. C'est même le chemin de la délivrance. Quand vous donnerez, Dieu vous donnera. Et ceci est le cas de référence de service que Dieu nous donne. C'est le modèle que nous devons avoir avec nous. Voyons aussi Ecclésiaste chapitre 5, versets 10 à 11. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Cher frère, quelqu'un vient et se frappe la poitrine. Grâce à mon intelligence, grâce à ma sagesse, grâce à mes études, grâce à mes sacrifices, grâce à mes stratégies, je suis devenu ce que je suis. Et l'argent, j'amasse pour moi et ma famille, ma femme, mes enfants, c'est ce que ça signifie, ma famille. Et je fais pour de réserve au niveau de banque, qu'on appelle épargne. Et ils pourront en profiter quand ils en auront besoin. Et je veux préparer mes testaments. Il dit, les gens cherchent l'argent. Ils ne sont pas rassasiés, ils cherchent à en amasser. Et vous savez, lorsque l'on cherche, qu'on en amasse toujours, on est malheureux, on est idolâtre, car l'amour de l'argent est une idolâtrie. Et l'idolâtrie, l'amour de l'argent s'appelle cupidité, ce qui amène parfois des gens à des détournements des fonds, à la corruption. Il ne peut pas rendre service à quelqu'un gratuitement. Il faut qu'il soit payé sous le table. Il faut qu'il puisse y avoir de pourboire et qu'on donne à cela des noms de motivation. Ça, c'est la démotivation. C'est une iniquité habillée. Et quand quelqu'un dit, excuse, j'ai commis la faute, on dit, monsieur,
donne telle somme d'argent et nous te libérons. Et les gens qui prennent de l'argent de cette façon, ils ne sont jamais rassasiés et cette richesse n'en profite pas. Par contre, elle amène la malédiction et cela est une vanité. Et lorsque je disais ceci, quelqu'un a de l'argent qui abonde en lui. Vous savez comment vous êtes venu sur la terre sans rien en main. Et votre richesse a commencé à abonder. Comme nous le voyons dans 1 Timothée chapitre 6 verset 7 qui dit « Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Et nous sommes venus sur la terre, nous nous sommes amassés de l'argent et un jour nous partons, ça reste. Et savez-vous comment on arrive à amasser l'argent? C'est Dieu qui le fait. C'est l'Éternel Dieu qui enrichit. Et c'est l'Éternel Dieu qui permet que tel soit pauvre. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre sagesse, ce n'est pas par notre puissance. Ça, il faut le savoir. Que si nous avons deux moyens, si j'ai seulement une chaussure, si j'ai seulement ma voiture, j'ai seulement ma maison, c'est une grâce de Dieu. Et que Dieu, lorsqu'il arrive à nous donner des choses en abondance, il envoie des gens vers nous pour venir en tirer bénéfice. J'aimerais vous donner un exemple. Chez vous, lorsque le souris se rend compte qu'il y a à manger dans votre maison et qu'ils ont la possibilité d'y entrer, ils y entreront sans permission, ils viendront manger votre nourriture. Vous avez des cancrets là, ils entreront dans votre maison pour manger votre nourriture. Et quel est le premier réflexe à faire? C'est de les tuer. Aller acheter des insecticides, aller acheter des raticides, des médicaments, des produits contre les rats ou des pièges mécaniques contre les rats et faire la guerre contre le tuer, pour le tuer. Mais votre prochain, votre frère n'est pas un cancre là. Votre prochain, votre frère, il n'est pas une souris. Vous ne chercherez pas de moyens pour l'empoisonner, pour le tuer, pour le liquider, pour le faire disparaître, ou le chasser de ta maison pour dire ne venez plus ici, vous êtes des mendiants. Non. Il faudrait beaucoup de sagesse de savoir que lorsque le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Donc Dieu vous donne beaucoup de la richesse, Dieu vous donne des avantages et il enverra les gens chez vous pour qu'ils puissent trouver leur part. Car dans la part que Dieu vous donne, il y a une part pour vous, il y a aussi une part à donner aux autres. As-y pensez que j'ai des millions de dollars dans mon compte. Le jour où je meurs, je n'en emporte pas. Cela signifie que ces millions de dollars qui sont restés dans mon compte ne m'appartiennent pas. C'est pour cela qu'il faut comprendre que l'abondance qui vient va nous permettre de partager aussi avec les autres, qu'il ne faut pas les garder pour nous-mêmes. Et c'est de cette façon qu'on vit dans l'épanouissement et qu'on devient favorable à Dieu. C'est ça, servir autrement. Dites à vos enfants, dites à votre femme, à tous ceux qui sont dans votre famille, de ne pas se moquer des gens à qui vous rendez service, mais d'avoir du respect, de l'honneur à les regards. Parce que dans la part que Dieu nous donne, il y a la part d'autrui, la part de l'inconnu. Vous donnerez vos dîmes, vous donnerez vos offrandes, c'est bien. Mais dans ce qui vous reste dans la main, il y a la part aussi d'autrui. Sachez partager avec amour et joie pour la prospérité. Et beaucoup de nations que vous appelez riches développées appliquent cela depuis leurs ancêtres. Et Dieu leur a ouvert sa grâce, leur a accordé sa bénédiction. Il a suscité des savants parmi eux. Il a suscité des inventeurs parmi eux. Et il a permis qu'ils deviennent des nations puissantes. Et si vous voulez être une famille heureuse, rendre heureux vos progénitures à venir,
commencez par comprendre ces cas de référence. Pourquoi Dieu a permis que moi, j'aie seulement un pain? Pourquoi Dieu a-t-il permis que j'aie seulement un bonbon? Et un autre aussi veut manger ces bonbons. Je vais les casser en deux. Que nous puissions manger. Je ne serai pas rassasié et lui aussi ne sera pas rassasié. Ne dites pas non, c'est seulement pour ma part, je ne serai pas rassasié. Non, c'est une erreur. Terminons ce modèle ou ce cas de référence avec Deutéronome chapitre 8, versets 12 à 18. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu habiteras, tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, te revenus ta richesse, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde, fais attention que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Souvent, lorsque les gens deviennent riches, ça signifie qu'ils deviennent forts. Ils deviennent orgueilleux, hautains, et ils commencent à malmener des autres. Avec le peu d'argent qu'ils ont, ils commencent à jouer des coups bas contre les autres, à nuire aux autres. Non, Dieu ne nous a pas donné des richesses pour nuire aux autres. Dieu a donné nos richesses pour servir les autres, pour aider les autres. En servant les autres, en aidant les autres, en réalité, c'est Dieu que nous aidons. C'est à Dieu que nous vous offrons cela. Et lorsque nous donnons, ce que nous donnons devient des sacrifices devant le yeux de Dieu. À l'époque, les gens devaient apporter des sacrifices de bœufs, de chèvres. Le bœuf, c'est quoi? Mais il faut l'acheter avec ton argent. Tu convertis ton argent en forme de bœuf et tu apportes à Dieu ton sacrifice en forme de bœuf. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cette conversion de l'argent en forme de bœuf. Nous avons la conversion de cet argent en forme de service, en forme d'aide à autrui, à notre prochain, à notre semblable, aux démunis, à ceux qui n'ont rien, qui ont besoin du secours de la société, qui ont besoin de l'aide de la communauté, de venir en aide à ces élèves qui manquent de cahiers à l'école, qui ne savent pas où écrire, de venir en aide à ces écoles en apportant des sacs pour écoliers, parce que vous avez ce moyen, parce que votre compagnie a ce moyen. Il peut apporter cette aide que de faire que de nuire. Alors il y en a, quand ils ont ça, ils cherchent à corrompre pour avoir le monopole, dominer sur les autres, et que les autres ne soient pas comme eux, et qu'ils puissent contrôler tous les marchés, qu'ils puissent contrôler tous les chefs. On vient, on apporte, on a beaucoup de l'argent qu'on obtient, on va donner des cadeaux, des dons, des présents aux chefs. La Bible dit les présents corrompent le cœur du sage. Et alors, ils commencent à tourmenter
il commence à malmener les autres parce que l'on est chef. Non, ne faites pas ça. C'est une erreur. Il dit, quand vous aurez fait tout ça, n'oubliez pas l'Éternel votre Dieu. Revenez à lui, sachez que c'est lui qui le donne. Ce n'est pas par notre capacité, c'est par grâce, par grâce, par grâce et par grâce. Tu as une maison luxueuse. Ne se moque pas de celui qui n'en a pas une maison semblable à toi, parce que tout est grâce. Tout est grâce. Souviens-toi l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir toutes ces choses. S'il ne nous donne pas cette force, nous ne pouvons pas acquérir ça. Et pourquoi il va permettre que nous puissions acquérir ceci? Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il a fait une alliance avec Abraham, avec une postérité spirituelle, une postérité charnelle. Nous, chrétiens, nous sommes la postérité spirituelle et nous avons part à l'alliance d'Abraham, car nous sommes concitoyens des saints, nous sommes concitoyens d'Abraham. Les patriarches sont aussi à nous. Et ça à cause de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui nous a rachetés. Nous sommes un peuple saint, une nation de sacrificateurs pour notre Dieu et pour l'éternité. Abordons les aumônes avec Actes chapitre 10, versets 30 à 31, qui nous donne le souvenir de Corneille. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure ici, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Connaissez les aumônes? C'est cet argent qu'on donne aux nécessiteux. On n'apporte pas l'aumône à l'offrande à l'église. L'aumône, on ne l'apporte pas comme la dîme. C'est un service que nous donnons aux démunis, aux nécessiteux. Nous devons avoir cette culture des aumônes. Il faut le faire avec cœur, planifier ce que vous pouvez apporter à votre prochain. Si moi j'ai mangé, et que mon voisin a faim n'a pas mangé, que je le sais, pourquoi n'aurais-je pas à partager mon repas avec eux? Si j'ai la possibilité de leur offrir un sac de riz, pourquoi ne le ferais-je pas? Pour qu'eux aussi puissent avoir à manger. Je ne suis pas à mesure de soutenir leur vie pendant 30 jours. Mais le peu que j'ai, je peux arriver à partager avec eux. Quelqu'un vient tout simplement, il te demande du sel pour mettre dans ta nourriture. Et vous le boudez et vous dites, mais qu'est-ce que ce monsieur croit? Ici, c'est l'Occident. Est-ce que vous devez partir aux gens demander du sel? Ou encore dans d'autres pays, on dit pourquoi ils viennent demander que du sel sur nous. Ils ne connaissent pas où se trouve le marché pour aller trouver du sel. Donne le sel sans murmure. Et il dit, j'ai besoin de l'huile parce que je veux mettre un peu dans mon légume, préparer la nourriture pour mes enfants. Donne de l'huile avec joie. Si tu peux offrir un bidon d'huile, une bouteille d'huile, offrez. Faites de l'aumône. Et la culture de l'aumône est très intéressante devant Dieu parce que l'aumône est une offrande de bonne odeur vers Dieu et quiconque reçoit cette aumône tourne son regard vers Dieu et rend grâce à Dieu. Ô Père, béni soit ton nom, car tu nous as visités, tu nous as donné cette nourriture. Et tous ceux qui mangeront cette nourriture, quand ils prient, avant de manger, ils béniront cette nourriture en disant Dieu bénit la provenance. Et à bénir la provenance, c'est celui qui a porté l'aumône qui est béni.
Et cette louange va dans le cœur de Dieu et Dieu y réjouit. Ça lui fait du cœur, du bien à son cœur et il s'en réjouit. Voilà une façon de servir Dieu autrement, d'offrir à Dieu autrement. Et cela par le trichement de notre semblable. Ceci doit être notre mentalité. Les parents doivent pouvoir l'enseigner à leurs enfants déjà dans la famille, à savoir donner des aumônes. Ça s'enseigne, ça se cultive. Et les parents doivent voir les penchants des cœurs de tous leurs enfants, afin de faire de tous leurs enfants des généreux. Quand vous trouvez des tendances égoïstes dans les enfants, cherchez à changer pour que les enfants puissent aussi être généreux. Et parfois, certaines familles apprennent aux enfants l'égoïsme parce qu'il y a seulement tel type de viande de nourriture qui est réservé à papa que les enfants ne peuvent pas manger. Et les enfants observent de loin. Ils ont aussi besoin de manger ça, mais ils n'ont pas la force. C'est l'égoïsme. Mettez toute la nourriture sur la table, que tout le monde se sert et que tout le monde s'en réjouisse. Voilà une façon de bannir cet égoïsme traditionnel dans certains coins du monde. Il n'y a plus de repas de nourriture privilégiée pour papa, pour maman. Mettez cette nourriture, partagez avec les enfants. Et en faisant ceci, les enfants vont avoir une capacité de partager avec les autres. Et quand vous verrez les gens partager avec les autres, bénissez l'Éternel, ne les critiquez pas, dire qu'est-ce qu'ils croient, qui sont les riches nouveaux ici quartier. Non, rendez gloire à Dieu pour avoir suscité des gens qui ont compris et qui sont capables de partager. Dans certaines nations, quand quelqu'un fait du pied aux autres, les gens l'haïssent, les critiquent, l'insultent. Non, c'est méchant. Il faut se repentir devant la face de Dieu et encourager de tels types de comportements, de bien faire et de donner l'aumône, d'assister les nécessiteux. Un autre cas est celui de Tabitha que nous trouvons dans Actes chapitre 9, versets 36 à 40. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade dans ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fit arriver, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Ça, c'est l'exemple de cette femme qui était couturière, qui avait ses fils qui pouvaient tresser de, des habits, de pullovers avec des tricotages. Et chaque fois qu'il faisait ça, il donnait aux veuves. Et qui pouvaient aussi porter ça parce que les veuves, vous le savez, n'ont pas de moyens. Personne ne le soutient. Dès que les maris meurent, la famille s'éloigne, les amis s'éloignent, ils restent dans la désolation, dans la misère, dans la pauvreté. Elle arrivait à aider ses mamans de la force que Dieu lui avait donnée, de l'intelligence que Dieu lui avait donnée de tricoter et de ce qu'elle pouvait faire. Elle faisait des œuvres bonnes et des aumônes. Et quand il est décédé, les gens ont eu compassion, ils lui disent, mais c'était une bonne femme, elle nous aidait. Ils se ont pleuré, ça a appelé l'apôtre Pierre. Et Pierre est venu, il a prié. On dit quand une prière est faite selon la volonté de Dieu, Dieu l'exauce.
Ça signifie que tout ce que Tabitha faisait, Dorcas, était dans la volonté de Dieu. Dieu était content parce que c'est ce que Dieu veut. Et Dieu agréa cette prière et remis la vie à Tabitha Dorcas. Voilà servir autrement. Il servait le veuf. Ce n'était pas nécessairement des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Donc, ces veuves, ces faibles dans l'église, ces délaissés. Mon frère, vous arrivez à l'église, vous êtes bien chaussé, et vous regardez votre frère qui vient en babouche ou a une chaussure qui est délabrée, et l'on se met à se moquer de ses frères, en disant c'est un pauvre, regarde comme il est mal habillé de ce qu'il a. Non, ce qu'il faut faire à la place, rejoins le frère, pose la question, ouf, je vois ta chaussure, c'est quelle pointure? Il dit 8. Allez-y, ne dites rien. Et la fois prochaine, amenez-lui la chaussure peinture 8. M'ont dit, mon frère, voilà quelque chose que nous avons pensé vous apporter. Ça apportera de la réjouissante, faire de bonnes œuvres. Oh, je suis parti à l'église, je trouve que celui-là, il n'a que le seul habit qu'il porte qui a perdu de couleur, qui n'a plus d'éclat. Ne faites pas ça. Va aux côtés de la sœur ou du frère. Mon frère, ma sœur, quelle taille que vous avez de votre robe. J'aime bien cette robe que tu as. Oh, ma taille c'est 16. C'est 18. Oh, c'est joli. Et allez-y, ne dites rien. Allez acheter une robe. Allez acheter le pagne. Allez acheter des blouses. Et venez, allez acheter des jupes. Allez apporter à ce frère, à cette sœur, selon le besoin. Vous dites ça, c'est pour vous. Vous pouvez porter ça. Et l'on verra que l'amour vient dans l'Église. Qu'en réalité, nous aimons Dieu lorsque nous rendons service à nos frères, à nos sœurs, parce que c'est à lui que nous le rendons vraiment. Changeons notre nature. Vous partez à l'église, vous voyez le prédicateur qui est en train de prêcher, sa chaussure est trouée au niveau de la semelle, et vous mettez à rire, vous dites, oh, les évangélistes sont des pauvres. Non, va chercher quelque chose et offrez. Si vous êtes un homme et que vous voyez cette soeur, on ne peut pas l'offrir, vous voulez offrir à sœur, envoie votre femme, prendre des renseignements, donne le pagne, donne le robe à votre femme pour qu'elle puisse donner ses dons à ça. Si vous êtes une femme, parle à ton mari et que le mari puisse voir ses frères, parler avec lui et voir comment l'assister. Et avec ça, il y aura des bonnes œuvres qui vont être faites. C'est ce que nous appelons servir et offrir à Dieu autrement. Et de telles choses sont agréables à Dieu, qui peut arriver à guérir des gens de maladies incurables, à ressusciter les morts, à cause tout simplement de bonnes œuvres et de aumônes qui ont été faites parce que ça réjouit le cœur de Dieu. Et pas ça réjouit le cœur de Dieu, c'est que ça réjouit le cœur des personnes à qui nous donnons. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Apprenons à donner plus de bonheur qu'à le recevoir. Bannissons les moqueries des milieux de nous. Bannissons l'indifférence des milieux de nous. Et soyons sensibles. Soyons empathiques. Soyons complets d'amour, de compassion et partageons le peu que nous avons avec les autres. Nous voulons clôturer cette partie des hormones avec Luc chapitre 16, verset 19 à 25, qui est très familier à plusieurs, la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés, bien parfumé. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, s'était couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes.
Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Les pauvres moururent, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffle horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans le tourment. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Cette situation, nous le vivons encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont devenus riches, qui ont de très bons salaires payés chaque jour, et à côté d'eux, il y a des gens impayés, plusieurs mois, et des salaires de médiocrité. Et les autres s'en réjouissent. Ils ont presque des fêtes chaque jour, la grâce de fêter des anniversaires, des enfants, de la femme, du mari, et ils organisent des fêtes où ils peuvent se réjouir au temps de la Pâque, de Noël, de fêtes de Nouvel An, et ils invitent des hommes riches comme eux, semblables à eux, ils viennent manger, et les pauvres, les autres restent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent mettre sous leur dent ce jour de Noël, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre sous leur dent ce jour de Pâques, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre sous leur dent ce jour de Nouvel An, et ils ne sont pas en mesure de fêter leur anniversaire. Et les autres mènent une vie glorieuse. C'est une erreur. Si l'on demeure dans cette erreur, les salaires à avoir, c'est celui de l'homme riche. Il souffrait dans le flamme de feu parce que c'est un voleur. Ce que Dieu vous donne, comme nous avons dit dans les cas de référence, il y a la part de l'autre. Mais quand vous ne donnez pas à l'autre sa part, l'on est un voleur et l'on va mériter les flammes de feu. L'on est plein de haine. L'on n'est pas compatissant, l'on n'est pas empathique. Alors la part de tel type d'homme va être dans les temps de feu. Ceux qui partagent leurs biens avec les autres s'en réjouiront, seront dans la félicité céleste, au milieu de grâce pour grâce, parce qu'ils savent partager. Lorsque les gens meurent, les gens te disent toujours que son âme repose en paix. L'âme ne reposera en paix que lorsque vous avez été riche, un riche plein de compassion, d'empathie, d'amour, partageant ce qu'on a avec les autres, avec les démunis, tous les démunis que vous savez voir tout autour de vous. Et vous avez une fête de Nouvel An. Pourquoi ne pas partager avec les autres qui sont dans l'autre quartier lointain, qui n'ont rien à manger, parce que dans votre quartier, il n'y a que des gens peut-être qui ont un bon moyen, mais l'autre quartier, c'est le quartier des démunis. Pourquoi ne pas aller auprès de ces quartiers démunis, organiser aussi une réjouissance
aller dans une église, dans un service social, organiser un repas et les gens peuvent venir manger gratuitement ce jour-là, s'en réjouir et rendre gloire à Dieu. Ça va être intéressant que de manger seul et de laisser les autres, les rames crient, crient, crient. Et Dieu dit, mais j'ai donné à cet homme de l'abondance pour qu'il partage avec les autres. Il est égoïste, pourquoi il n'en partage pas? Le cœur de Dieu n'est pas réjoui et la conséquence, c'est celle de l'homme riche. Parlons cette fois-ci le service à autrui. Matthieu chapitre 25, versets 39 à 40. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ce passage, Jésus montre aux humains que tout service que nous faisons à nos semblables, à ceux que la société méprise, à ceux que la société déconsidère, c'est à lui que nous le faisons. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui manquent à manger, mais qui doivent recevoir des traitements et pourtant il faut associer à manger. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui souffrent, qui meurent, parce que tout simplement ils n'ont pas eu assez d'argent pour payer leur traitement. Ou encore d'autres qui sont en prison, qui ont besoin de consolation, parce que la prison n'est pas un lieu d'allégresse. Et votre passage seulement, même si vous n'apportez pas à manger ou quoi, apporte déjà de l'espoir. Mais ils ont aussi besoin de manger. Des compagnies peuvent faire des dons pour offrir à la prison des sacs de nourriture, des riz, des haricots, de l'huile, des huiles, pour qu'on donne quand même à nourriture, à manger aux prisonniers. On ne doit pas laisser ça seulement à l'État. On doit apprendre à rendre service à autrui. Regardez dans vos bénéfices, tirez 1%, et ces 1% venez en aide aux malades. Regardez de tels hôpitaux qui n'ont pas d'équipement qu'il faut pour donner des soins adéquats. Des lits où les gens dorment sur le plastique du matelas. Il n'y a plus de draps. Est-ce que nous ne pouvons pas faire quelques dons de draps pour que ces malades puissent vivre aussi de manière décente, puissent dormir dans de bonnes conditions comme nous? Quand avons-nous vu malades ou en prison sommes-nous allés vers toi? Quand vous l'avez fait à ces petits-là, c'est à moi que vous les avez fait. Ouvrons nos yeux et comprenons qu'il y a une façon de servir Dieu autrement, en dehors du temple. Il a dit, le temps est venu où vous ne servirez Dieu ni à Jérusalem, donc au temple de Salomon, ni en Samarie, c'est-à-dire à la montagne de la Samarie. Mais en n'importe quel lieu vous vous retrouverez, vous servirez l'Éternel. Donc, cette fois-ci, vous servirez Dieu autrement. Vos adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité, et vous adorez Dieu en esprit et en vérité aussi par les services que vous faites aux autres, par les aumônes que vous faites aux autres, par les bonnes œuvres que vous faites aux autres, qui sont incapables de vous le rendre. Et il dit toutefois que vous aurez fait à cela, c'est à moi que vous l'avez fait. Servir Dieu et offrir à Dieu autrement. Parcourons cette fois-ci Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Il dit au celui qu'il avait invité, laisse que tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des
extropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car il te sera rendu à la résurrection du juste. Le Seigneur Jésus a remarqué que la personne qu'il a invitée n'avait invité que des gens riches, les gens de bonne vie tout autour. Et vous vous souvenez autrefois où je suis parti dans la maison d'un certain monsieur, tout autour il y avait des pharisiens, et puis une femme est venue mettre du parfum, et puis il dit, mais comment cette personne de mauvaise vie? Donc on avait invité que les gens de meilleure vie qui étaient là. Et la femme qui mettait les parfums aux pieds n'était pas invitée. Et Jésus donne le conseil. Lui qui va juger les vivants et les morts, qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, le juge, il donne ses conseils. Quand vous organisez de grandes fêtes, lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les extropiés, les boiteux et les aveugles. Et vous savez où est-ce que vous pouvez organiser ça? Allez dans les orphelinats. Allez dans les hospices de vieillards. Allez dans les hôpitaux qui sont démunis où les gens n'ont rien. Organisez pour eux, offrez-leur à manger. Ils ne sont pas à mesure de vous le rendre. Ne cherchez pas à donner de l'argent en utilisant les caméras pour qu'on puisse vous voir à la télévision que vous faites. Faites cela en secret. Si d'autres peuvent en parler, qu'ils en parlent, mais pas vous. Et ne faites pas de cela pour vous un sujet de gloire ou d'honneur. N'attendez pas qu'ils vous disent merci, mais attendez-vous à ce qu'ils disent merci à Dieu et qu'il le glorifie pour les avoir visités au travers de vous en leur apportant cette nourriture. Allez dans les écoles, organisez ces festins au niveau des écoles, non pas pour sacrifier des âmes au diable, mais pour le réjouir en Christ, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes du nombre de peuples de Dieu. Regardez dans votre richesse, calculez un pourcentage dans ça que vous pouvez venir apporter. Et vous savez, ce pays que vous appelez de pauvres pays riches, ou le pays d'autres pays vont demander de l'aide économique, ils mettent seulement 2%, parfois 0,5% de leurs revenus pour aider tous les pays du monde là qui partiront demander de l'aide chez eux. Afin que les autres s'en réjouissent. Et qu'est-ce que vous trouvez par contre, par conséquence plutôt? Ils progressent et leur richesse abonde pendant que ceux qui reçoivent demeurent pauvres. Car celui qui donne est enrichi que celui qui reçoit. Il faut apprendre à donner. C'est pourquoi il dit, si ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour les autres. Vous voulez qu'on vous donne? Non, vous donnez aux autres. Et cela est un bon modèle des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des gens visités par Dieu, qui le font avec amour. Ça entre dans ce qu'on appelle les dons de libéralité. Ça s'apprend. Apprenez à vos enfants, apprenez aux gens dans votre maison à exercer des dons de libéralité en commençant vous-même par des actes de libéralité à leur égard. Un enfant vous demande un bonbon, donne-lui. Il vous demande chaussures, achète-lui. Et il aura la sensibilité aussi des autres. Si vous êtes trop dur à leur égard, ils seront aussi trop durs à l'égard des autres. Car le modèle de vie est tiré de ce qu'ils apprennent dans la famille et de ce qu'ils vont appliquer dans la société. Il y a beaucoup de manières de servir, beaucoup de manières d'aider. Organisez au sein de votre paroisse, au niveau de votre lieu de culte, une fête de Nouvel An. Tout le monde vient se réunir. Vous célébrez les louanges de Dieu.
vous le glorifiez, vous exhortez et vous appelez les gens à rester fidèles à Dieu et vous partagez ensemble la notice sans que personne ne paye un franc et ne faites aucune offrande pour cela. Financez. Et pouvoir, l'Église peut pouvoir financer. On peut garder votre nom dans l'anonymat pour que les gens ne puissent pas savoir que c'est vous qui l'avez fait. Vous dans l'Église, les pasteurs le savent, les responsables le savent. Vous dites gardez silence, ne dites à personne. On a dans certains pays des gens qui financent les universités, plus de 10 millions de dollars qu'ils offrent à l'université pour le fonctionnement, soutenir les étudiants qui n'ont pas assez de fonds. Mais ils interdisent aux universités de citer leur nom, de publier leur nom vers la simplicité, la humilité, parce qu'ils ont compris qu'il faut rendre service à autrui. Et chaque pays, chaque peuple doit apprendre à le faire. N'ayez pas le regard tourné vers les autres en disant qui me donnera. Il dit vous faites cela. Ce que vous voulez qu'on puisse faire pour vous, faites-le aux autres. Commencez d'abord par faire aux autres avant qu'on le fasse pour vous. Et quand vous le faites aux autres, ne le faites pas intérêt, je vais aider mon voisin, parce que quand moi je serai dans les besoins, il m'aidera. Ça, c'est démoniaque. J'aide mon voisin parce que je sais que cela est agréable à Dieu. Le point suivant est investir dans le royaume de Dieu. Imparfait business. Aujourd'hui, il y a de grands efforts que beaucoup d'hommes font, c'est d'investir dans les autres pays pour rendre florissant leur business, et cela est une bonne chose. Mais c'est encore beaucoup plus meilleur d'investir dans le royaume de Dieu qui est imparfait business. Vous pouvez investir dans le monde en faisant un investissement dans le royaume de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a une banque céleste dans laquelle il faut investir, dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens investissent dans le royaume de la terre, tel pays ou tel autre pays. Il va faire des investissements dans telle province ou telle région de la terre. Il va faire ses investissements. Nous devons apprendre aussi à faire des investissements dans un autre royaume qui n'est pas sur la carte géographique, qui n'est pas sur le globe terrestre. Un royaume lointain, le royaume de Dieu. Il faut y investir là. Les gens font des efforts pour faire des investissements pour aller vers la Lune, pour faire des investissements, faire des études sur la planète Mars et ainsi de suite, des études des astres, des étoiles, des autres planètes. Ils font des grands investissements pour ça. Et ça coûte un moment cher, mais ils en font. Nous devons apprendre qu'il y a aussi un endroit négligé. C'est le royaume de Dieu. Il faut faire des investissements là-bas. Ici, nous n'avons rien apporté et nous n'emporterons rien. Et Dieu nous a donné la possibilité de faire des transferts de fonds que nous avons sur cette terre pour l'amener dans le royaume de Dieu. Nous n'utilisons pas le routing de la banque. Nous n'utilisons pas le chiffre de la banque parce que la banque terrestre n'a pas de lien avec la banque de Dieu. C'est un royaume autonome qui n'est pas représenté à l'ONU pour faire partie des systèmes de transactions ou de l'Organisation internationale du commerce mondial. Le royaume de Dieu n'est pas impliqué dans ça, n'est pas intéressé dans ça. Il y a une manière de faire ces investissements, Jésus nous dit, dans le royaume de Dieu. En faisant du bien,
dans les autres. Nous sommes en train de faire un investissement dans le royaume de Dieu. Nous sommes en train de transférer la richesse que nous avons sur cette terre vers les cieux. Et le jour où nous mourrons, apparemment, les gens trouvent que nous sommes partis main vide, nous n'emportons rien. Mais en réalité, pendant notre vie, nous avons fait des transferts de fonds de la terre, planète Terre, vers le royaume de Dieu, ce royaume lointain, ce royaume saint et parfait, où personne ne peut aller voler. Et vous savez, dans nos banques, vous pouvez avoir votre compte, il y a des gens, des pirates informatiques qui parviennent parfois à voler dans des comptes d'autrui. Mais lorsque nous investissons dans les comptes de Dieu, il n'y a personne qui peut aller tripoter nos comptes, qui peut aller tripoter la carte de banque pour voler ce qui est dans notre trésor. Parce que notre royaume de Dieu, c'est ce royaume qui nous appartient, c'est là où se trouve notre cœur, alors il faut investir là-bas. Ne négligeons pas ça. Nous n'avons que très peu de temps à vivre sur cette terre et mettons à bénéfice ce temps que nous avons pour faire de véritables investissements. Mettre son don au service des autres est aussi une autre forme de service, c'est aussi une autre forme d'investissement du royaume de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 versets 9 à 11. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Pour avoir exercé l'hospitalité, il y en a qui ont reçu des anges dans leur maison, comme Abraham et Lot. Et le fait d'avoir reçu Lot, le fait que Lot avait reçu ces anges, ça lui a apporté le salut, parce que Sodome devait être détruit. À cause de l'hospitalité, il a été sauvé, et il ne savait pas qu'il avait reçu les anges. Et après avoir reçu les anges, Abraham reçut la bénédiction. On dit, à l'époque semblable à celui-ci, tu auras un fils, tu l'appelleras Isaac. Et Abraham n'avait pas de fils, il était stérile. Il n'avait que Ismaël qui était né de l'esclave Agar, l'égyptienne. Exercer l'hospitalité, vous dites, pourquoi il n'habite que chez nous? Et ces gens-là, ils viennent déranger chez nous. Nous voulons être seuls. Il dit exercer l'hospitalité les uns avec les autres. Et que les personnes à qui on exerce l'hospitalité ne viennent pas aussi apporter de troubles. C'est pourquoi il faut invoquer l'Éternel afin qu'il éloigne les troubleurs. Les gens qui viennent dans votre maison, vous le recevez pour qu'ils viennent violer vos enfants? Non. Ça, c'est une malédiction. Il faut invoquer l'Éternel pour qu'on puisse recevoir les authentiques enfants de Dieu dans nos maisons et qu'on puisse exercer de l'hospitalité à leur égard. Les anges qui ont été reçus par les autres étaient parfaits, étaient saints. Comme d'un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu es prophète, Dieu a parlé par toi pour annoncer, ne réclamez pas l'offrande du prophète. Si tu réclames l'offrande du prophète, c'est que tu réclames un salaire, tu n'as pas mis ton service, le don que Dieu t'a donné au service des autres. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Tu es pasteur, tu as prié pour quelqu'un, Dieu l'a guéri, ne réclame pas qu'il vienne t'apporter un salaire. C'est le don que Dieu t'a donné, que tu as mis à son service.
Et ainsi de suite, le Saint-Esprit a donné des dons divers et que ces dons doivent être mis au service des uns et des autres gratuitement parce que nous les avons reçus gratuitement. Et le Seigneur sera glorifié dans ça et c'est une façon de servir Dieu autrement. Jette ton pain dans l'eau et tu le retrouveras. Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 2. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Lorsque votre pain tombe dans l'eau, personne ne sait le récupérer, on le trouve qu'il est perdu. Et lorsque vous offrez aux gens, considérez que c'est comme le pain qui est tombé dans l'eau. Ne murmurez pas. Si la disette et la famine viennent vous agresser, ne murmurez pas. Dites à Dieu, souviens-toi de moi. Et Dieu se souviendra de toi. Et c'est ce qu'il dit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et si ce malheur arrive sur la terre, vous criez vers Dieu, il se souviendra de vous, parce que vous êtes son serviteur, vous êtes fidèle, et que vous avez pris à jeter votre pain dans l'eau. Ce que vous donnez aux gens qui sont incapables de vous remettre, c'est du pain jeté dans l'eau. Le soutien que vous apportez à ceux qui sont malades, les aumônes, c'est du pain jeté dans l'eau que vous ne saurez jamais récupérer. Mais lorsque vous serez dans la détresse et que vous criez vers Dieu, il se souviendra de vous comme des cornets. Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Lorsque nous donnons à l'Éternel, lorsque nous avons la compassion de nos semblables, c'est à l'Éternel que nous le prêtons, c'est à l'Éternel que nous le donnons. C'est pourquoi ne cherchez pas à ce que les gens puissent nous être reconnaissants, car c'est Dieu qui nous sera reconnaissant. Et la reconnaissance qui vient de Dieu est plus meilleure que la reconnaissance qui peut venir d'un être humain. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Et chaque fois que nous donnons aux autres, c'est comme si nous jetons nos grains dans de grands champs. Et ces grains vont produire de fruits et un jour on pourra en tirer. Et nous allons en moissonner en deux étapes. La première étape durant notre vie terrestre et la deuxième étape, la plus importante, qui est l'étape éternelle dans le royaume de Dieu, là où l'investissement est engagé. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et rendant encore des services aux saints. Dieu n'oublie pas tous les biens que nous faisons aux autres en son nom, avec humilité, sans attendre des effets retours, des honneurs des hommes, des reconnaissances des hommes, des récompenses des hommes. Dieu se souvient de tout ce travail, car il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom. Lorsque nous aimons notre prochain, nous faisons du bien à son prochain, c'est de l'amour pour le nom de Dieu. Et dit Dieu n'oublie pas ça. Deutéronome 15, verset 10, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tes travaux et dans toutes tes entreprises. Et lorsqu'on apprendra à donner, Dieu mettra les dictateurs hors de notre champ. Dieu mettra les malfaiteurs hors de notre champ. Parce qu'il enverra ceux qui viendront nous apporter du bonheur, de la prospérité, parce que Dieu voudra nous bénir, parce que nous le bénissons, parce que nous l'aimons en
rendant service à nos prochains, nous manifestons cet amour. Les profits ou bénéfices éternels de l'investissement céleste. Matthieu chapitre 23 versets 9 à 12, c'est le service aux autres et le secret de la grandeur. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne faites pas appeler directeur ou maître, car un seul est votre directeur ou maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Écartons-nous de toutes ces choses que nous appelons des pères spirituels, car il y a un seul père spirituel, c'est Dieu. Dieu est esprit, il est spirituel, c'est notre père spirituel, et des pères dans notre chair, ce sont nos parents. Pourquoi Dieu est notre père spirituel? Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures qu'il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants, non pas par la chair et le sang, mais par la volonté de Dieu, en croyant en Jésus-Christ. Et quand nous prions, nous disons notre Père qui est dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Père qui est spirituel. Tous les êtres sont des serviteurs. Si Paul a appelé Timothée son fils, il n'a pas par conséquent appelé Tite son fils, ou encore les autres compagnons qui étaient avec lui. Il ne les a pas appelés des fils, parce que Timothée, il l'avait adopté. C'est lui qui l'a même circoncis. L'unique personne que Paul a circoncis, c'est Timothée, parce qu'il l'a circoncis, parce qu'il le prenait comme son fils. Il l'avait adopté. Et Timothée, sa mère, était hébraïque et son père était grec. Et Paul pouvait l'appeler mon fils. Et vous ne pouvez pas généraliser à ça, appeler tous les enfants de Dieu vos fils. Ils ne sont pas vos fils. Et en les appelant comme fils, vous détournez et vous nous le détournons de la relation privilégiée de père et fils avec le Dieu Tout-Puissant. Et si vous racontez, on vous parle des grands maîtres de tel, des grands maîtres de tel. Nous, Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas un grand maître. Il est tout simplement maître. C'est lui notre chef. Dieu l'a établi le chef de l'Église. Et c'est celui-là notre seul maître qui nous dirige. Et il n'a pas de successeur. Il n'a pas d'autre représentant au poste de chef de l'Église parce qu'il vit éternellement. Et son sacerdoce n'est pas transmissible, celui de Melchisédek qu'il a reçu avec serment de Dieu, et il exerce son pouvoir avec autorité, avec plénitude pour la croissance de son Église. Et une chose encore importante ici, le plus grand parmi vous sera celui le plus grand parmi vous sera votre serviteur, celui qui aide, celui qui sert. Celui qui vient au secours des autres, c'est celui-là le plus grand devant la face de Dieu, parce qu'il fait de grands investissements dans le royaume de Dieu et il devient plus riche dans le royaume de Dieu. Tandis que celui qui ne le donne pas, c'est un pauvre, il est petit. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est pourquoi Jésus a lavé les pieds des apôtres. Lui qui était le maître, mais souvent on lave le pied du maître. Et il a dit à Pierre, viens, j'étais là, Pierre n'a pas voulu. Il a dit, mais Seigneur, lave-moi tout le corps. Il dit, si je ne te lave pas, tu n'es pas digne d'être avec nous ici. Et il leur a dit, comprenez ce que j'ai fait. En d'autres termes, soyez de ceux qui servent les autres et non pas de ceux qu'on vient servir. Ne soyez pas des maîtres, ne soyez pas des pères, mais soyez des serviteurs, soyez des ouvriers. Allez servir les autres, allez aider les autres. Et en faisant cela, nous allons être beaucoup grands. Voilà les bénéfices et les profits éternels que nous tirons de l'investissement céleste. La lecture de Matthieu chapitre 25, 19-24 va nous aider encore à comprendre cette autre parabole.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître dit, oh, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et cet homme, quand vous lisez dans ce passage, il a été rejeté, jeté dans le temps de feu, et on a même arraché le peu qu'il a fait. Le talent que Dieu nous a donné, ce nous avons dit, mettez-les au service des autres. La capacité de faire des aumônes, la capacité d'offrir quelque chose à notre prochain, ce sont des talents que Dieu a mis à nous, qu'il faut exercer. Et quand il viendra, ça va produire de fruits que nous pouvons lui montrer. Nous avons fait ça, nous avons fait ça. Il verra ce que ça produit et il va nous donner la part dans la félicité céleste, dans le royaume de Dieu où nous allons demeurer avec lui. Pourquoi rater ces profits? Pourquoi rater ces bénéfices éternels pour des choses qui sont périssables, que nous pouvons transformer de périssables en impérissables en les transférant dans le royaume de Dieu? Par servir Dieu autrement ou offrir à Dieu autrement. Comme on dit dans la continuité de Matthieu 25, 19 à 30, il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà ce qui est arrivé au mauvais riche, lui qui ne partageait pas. Il a été jeté dans les temps de feu et de flammes. Il a crié à Abraham, viens-moi à l'aide, dit à Lazare de mettre quelques gouttes d'eau sur ma gorge, je souffre. Les patriarches lui disent, c'est impossible que ceux qui sont là viennent ici, ceux qui sont ici aillent vers là. Tu as été dans la jouissance, dans les réjouissances sur la terre. Et lui, à Lazare, il souffrait, c'est maintenant au temps de Lazare d'être dans la félicité céleste. Tout ce que Dieu nous a donné sont des talents. Tu as un simple bonbon, tu as un petit morceau de pain, partage avec ton frère. Ce n'est pas beaucoup, Dieu le sait. Partage avec ton frère. Ne faites pas comme des gens. Quand il sait qu'on est tenté de toquer à la porte, il regarde et voit qu'un visiteur arrive. On évacue vite la nourriture qui était sur la table à manger. On l'amène vite à la cuisine. Et ensuite, on passe à des causeries et des rigolades avec le visiteur. Et dès que le visiteur s'en va, on dit, apportez-moi cette nourriture-là, je veux manger. Il n'y avait que tout ça pour ma faim. Non, il ne faut pas agir contre de tels types de gens. Ce sont des gens qui sont dans ce troisième cas, ceux qui avaient reçu un talent et qui n'ont rien produit pour le Seigneur. Et la production pour le Seigneur se fait dans le transfert céleste. Quand vous avez quelque chose sur cette terre et qu'il n'y a pas eu de transfert dans les lieux célestes, c'est que le talent n'a pas produit. Le talent reçu de Dieu produit.
lorsque, lorsque ce talent entraîne un transfert dans le royaume de Dieu, dans le royaume céleste. Et lorsqu'on entraîne ce transfert, nous serons bénis, mais lorsqu'on n'entraîne pas ce transfert, sera jeté dans les temps de feu, là où il y aura des gémissements. Et quand sur la terre dira, les gens diront que ton âme repose en paix, mais en réalité l'âme sera dans les tourments de feu. Et ceux qui disent que la terre de nos ancêtres l'accueille paisiblement, il n'y a pas la terre de nos ancêtres. La terre appartient à Dieu, les ancêtres n'ont pas créé la terre. Dieu en est le seul propriétaire. Les ancêtres étaient des passagers, étaient des pèlerins comme nous. Ils sont venus, ils sont partis. Nous sommes venus, nous sommes partis. D'autres viendront et partiront. Dieu est vivant. Et l'endroit où le mauvais riche souffrait, ce n'était pas la terre d'Israël. C'était dans le monde spirituel. Nous voici arrivés à la fin de la prière, mais avant d'y aller, passons par la lecture de Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Nous allons passer à deux catégories de prières. La première prière de la repentance et la deuxième prière pour se réconcilier avec Jésus-Christ. D'abord, la repentance. Nous aimons rappeler aux frères qui prennent des choses dans les compagnies sans demander. C'est du vol. Donc, vous avez volé à votre prochain. Il faut se repentir. Il y a des pays où les gens ont participé à des pillages des biens d'autrui. Et les gens qui avaient pris des dettes dans certaines banques pour financer leur commerce dans ce pays-là sont tombés en faillite et n'ont pas pu rembourser leurs dettes, ont eu des ennuis avec ces banques-là. Il y en a qui, dans leur magasin, avaient reçu des produits venant des fournisseurs pour qu'ils puissent vendre dans le magasin et qui après payaient le droit de marchandise aux propriétaires. Et les gens sont venus piller ça. Ça n'appartenait pas à l'État. S'il n'y avait pas de raison d'être d'aller piller ces choses. Il faut demander pardon pour telle chose. Même si vous ne l'avez pas faite, mais le peuple du pays l'a fait, il faut demander en leur nom le pardon à Dieu, afin que ce mal qui a été fait à autrui puisse être écarté. L'on a nationalisé les biens d'autrui. Quelqu'un est venu investir et on vient lui arracher ses biens, on dit que ça devient des biens de l'État. Et on donne, ou encore, on donne de nouveaux acquéreurs, les gens qui ne l'ont pas mérité et qui viennent des propriétaires de ces magasins, de ces business dont ils ne connaissent point les tenants et les aboutissants. Et vous verrez même par expérience que tous ceux qui ont été des acquéreurs ont échoué lamentablement. Ils n'ont pas réussi dans ces affaires parce que c'était du vol. C'était du vol pur et simple. Il faut demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas servi les autres pour apporter la protection de leurs biens. Nous devons protéger leurs biens, mais nous avons pillé leurs biens. Nous qui devons le protéger parce qu'ils étaient chez nous, nous les avons humiliés et mis dans les pétrins. Il est temps que nous puissions demander pardon à Dieu. Et aussi, nous en sommes devenus égoïstes. Nous ne parvenons pas à partager le peu que nous avons avec les autres avec joie. Et quand nous donnons des choses aux autres, nous voulons qu'ils puissent dire que c'est grâce à moi que tel est devenu ceci. Si moi je n'avais pas intervenu, est-ce qu'il serait ce qu'il est aujourd'hui? Il faut demander pardon à Dieu de toutes ces choses. Car ce sont des choses honteuses que nous avons commises devant sa face. Nous avons besoin de son pardon. Et de cela, notre pays va être élevé lorsqu'il va nous élever dans sa justice. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons réellement péché contre toi, en étant égoïstes, sans compassion, sans empathie, incapables de partager, Seigneur Dieu, ce que nous avons avec les autres.
partageant avec les autres avec intérêt pour qu'ils puissent nous le rendre un jour, ou encore en donnant aux autres avec orgueil, avec dédain et mépris. Et encore dans certaines circonstances, au lieu, Seigneur Dieu, de secourir, de donner, nous nous sommes mis à se moquer de nos frères et sœurs à l'église. Ceux qui étaient affamés, nous ne les avons point aidés, nous ne les avons point assistés, mais nous avons, Seigneur Dieu, été pleins de dureté de cœur, pleins d'incompréhension à leur égard. Nous n'avons pas eu de l'empathie à leur égard. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, tous ces péchés, ces iniquités, même de tout ce que nous avons oublié, Père. Pardonne-nous afin que cela ne n'arrive plus encore dans notre vie. Lave-nous dans le sang de Jésus. Lave-nous, Seigneur Dieu, dans le sang de Jésus. Pardonne aussi, Seigneur Dieu, notre pays, parce que nous sommes entrés dans ces systèmes d'égoïsme, de pillage, de nationalisation de choses d'autrui. Et ça nous a apporté les malheurs et la malédiction au pays. Pardonne-nous, Père. Nous ne sommes pas en mesure de rembourser. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et que nous ne puissions plus encore entrer, Seigneur Dieu, dans ces mauvaises œuvres, mais que notre vie te sanctifie et te glorifie. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour ceux qui ont besoin de se réconcilier avec Jésus. Mon frère, ma sœur, vous n'avez jamais rencontré Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Voilà l'occasion que nous avons ici. Ne le repoussez pas à demain, car aujourd'hui est le temps que Dieu t'offre. C'est le temps de ton salut. Demain appartient à quelqu'un d'autre. À chaque jour suffit la peine. Et la peine d'aujourd'hui, c'est que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prie avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne-le mes péchés et mes iniquités, commis durant les temps de mon ignorance. Car je marchais, Seigneur Dieu, dans la rébellion. J'ai commis, Seigneur Dieu, toute forme de péché, d'égoïsme, de manque de partage, de manque d'amour, de méchanceté. Pardonne-moi, Père éternel, tous ces péchés. Accepte-moi comme ton fils. Fais de moi, Seigneur Dieu, ton enfant, né selon ta volonté, né selon toi, Père éternel. Car je veux, Seigneur Dieu, expérimenter la vie nouvelle en Jésus-Christ. Être un homme nouveau, renouvelé, Seigneur Dieu, dans l'intelligence chaque jour, par ta parole et par ta présence. Comble-moi, Seigneur Dieu, du Saint-Esprit qui habite en moi, afin qu'il m'accompagne chaque jour et m'instruise de te voix, pour que je sois nommé parmi tes fidèles. Merci pour cette grâce, merci pour ce privilège que tu nous accordes, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour nous rejoindre, nous sommes sur WhatsApp et sur Signal. Vous pouvez utiliser ces numéros 001 704 858 7450. Si vous avez la possibilité, vous pouvez nous atteindre par email sur véritable-lumière3@gmail.com. véritable-lumière3@gmail.com. Et nous serons heureux de recevoir vos commentaires, de recevoir vos réactions à cette parole et de pouvoir aussi partager cette parole avec la multitude. Et n'oublie surtout pas de vous enregistrer afin de recevoir de nouvelles vidéos dès qu'elles seront postées sur notre chaîne Parole salutaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, qu'il vous conduise et vous fasse accompagner de progrès en progrès à sa gloire au siècle des siècles. Amen. À bientôt.